M. Philippe Dauriac. M. Jean-Rémy Gérard ou M. Sébastien Viel. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour ou rebonjour Mesdames et Messieurs les députés. Je vais commencer par vous dire merci Mesdames et Messieurs les députés. Je voulais au nom du SNAL que vous remercier puisqu'il y a quelques mois et de manière assez transpartisane, vous avez voté la possibilité du contrat à durée indéterminée du CDI pour les assistants d'éducation, qui était l'une de nos revendications pour ces personnels, qui était très attendue, puisque ce sont des personnels qui sont de moins en moins des étudiants et de plus en plus effectivement des personnes pour qui ça devient un vrai métier pérenne et qui au bout de 6 ans n'avaient plus rien. Donc il y a des difficultés de mise en œuvre, on vous tiendra au courant évidemment, parce qu'il y a toujours des difficultés de mise en œuvre quand on met en œuvre une loi aussi importante et en plus dans un laps de temps aussi court. Mais voilà, je tenais à vous remercier parce que c'était quelque chose que nous demandions depuis longtemps et nous sommes très heureux que la représentation nationale ait pu contribuer, ait pu l'obtenir d'elle-même, comme quoi parfois aussi les sujets éducatifs peuvent être des sujets qui rassemblent et nous on souhaite que ça puisse être le cas sur d'autres dossiers. Un point assez rapide sur la rentrée. Alors, pour ceux qui étaient là les 2 heures précédentes, je vous rassure, je ne vais pas vous redire les mêmes choses, ne vous inquiétez pas. Dans le second degré, effectivement, il n'y avait pas un professeur devant chaque classe, très clairement. Il n'y a toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui, un professeur devant chaque classe. Il n'y aura probablement jamais un professeur devant chaque classe au cours de l'ensemble de l'année scolaire. Ce n'est pas spécifique à cette année. Ça aurait pu être beaucoup plus grave s'il n'y avait pas eu ce recrutement ultra massif de contractuels dans des temps très courts, contractuels dont certains sont déjà repartis d'ailleurs. On va avoir des difficultés sans aucun doute tout au long de l'année. On sait certaines disciplines dans lesquelles elles vont se produire davantage. On parlait de l'éco-gestion, la technologie. On va avoir tout ça et ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Un point justement, puisque les contractuels enseignants dans le second degré, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, si je puis dire, que dans le premier degré, où ça n'existait pas il y a 10 ans. On en est quand même sur des académies comme Versailles et Créteil, dont vous connaissez le manque d'attractivité, à 10% de professeurs contractuels. C'est-à-dire qu'en moyenne, un enfant a un professeur contractuel dans la classe dans laquelle il est. Voilà. Et évidemment, ça c'est une moyenne, mais il y a des endroits où il a quand même des chances d'en avoir plus. Ça ne veut pas dire que les contractuels font forcément du mauvais travail, ce n'est pas le cas, il y a des contractuels qui sont là depuis longtemps, mais ça veut dire que des gens qui sont balancés à temps plein après 4 jours de formation ont quand même beaucoup de chances d'avoir des difficultés très importantes et que ça se ressente évidemment sur les conditions d'apprentissage. Un petit point sur le manque d'attractivité de nos métiers qui concerne évidemment aussi le second degré. Je ne reviens pas sur les salaires, mais je vais revenir, puisque là c'est une question plus spécifique second degré, sur une dégradation qui a eu lieu en termes de conditions avec cette question des heures supplémentaires, dont on tient quand même à rappeler à la représentation nationale que nous sommes dans une profession où l'heure supplémentaire est très vite moins payée que leur poste, contrairement à ce qui peut se passer dans le privé. Nous perdons de l'argent à faire des heures supplémentaires. En fait, c'est très étrange, mais c'est très mal payé les heures supplémentaires. Et qui plus est, puisque sous le quinquennat précédent, il a été acté contre l'avis de l'ensemble des organisations représentatives que l'on puisse imposer 2 heures supplémentaires aux enseignants du second degré contre une précédemment, ce qui contribue à dégrader les conditions de travail des personnels qui ne souhaitent pas spécialement les faire. Rappelez aussi que dans cette idée qu'on va demander des choses en plus, que ce soit des missions ou des heures sup sur des heures sup sur des heures sup, voilà, ça crée des inégalités au sein même de nos professions et des personnes qui les exercent, puisque toutes les personnes en temps partiel, normalement, ne font pas d'heures sup, même si maintenant, on peut faire des heures sup en étant en temps partiel, qui devient complètement délirant sur le principe même de ce qu'est le temps partiel. Effectivement, en plus, certains collègues, par exemple les professeurs documentalistes, les CPE, ne peuvent tout simplement pas faire d'heures supplémentaires. Voilà. Et qu'on le sait, toutes les statistiques sont disponibles là-dessus, les heures supplémentaires, c'est plus les hommes que les femmes, etc., etc., etc. Vous connaissez sans aucun doute tout ça. Sur les stagiaires, je voulais faire un point stagiaire, puisque que ce soit premier, second degré, même combat,
les stagiaires démissionnent de plus en plus avant d'avoir fini leur année de stage. Il faut aussi que vous le sachiez, c'est quelque chose de très préoccupant. Les derniers chiffres qu'on a du bilan social, c'est l'année 2020-2021. Il y a plus de 3% des stagiaires qui démissionnent. En 2008, il y avait moins de 1%, hein, pour vous donner une comparaison. Donc, effectivement, c'est très, très inquiétant. Et là, puisqu'on dit que c'est parfois bien d'avoir des points de divergence, là, on en a un. Nous, on trouve que c'est une catastrophe que des stagiaires soient à 100%. Hein. Pour nous, tous les stagiaires devraient être au plus à mi-temps, parce que pour nous, l'année de stage est une année de formation et d'apprentissage du métier, ne peut pas se faire avec un temps complet devant les classes. Que l'on ait un master MEF ou que l'on n'ait pas un master MEF. À notre sens, il ne devrait pas y avoir de distinction entre stagiaires, ce qui n'était pas le cas avant la réforme de la place du concours, où tous les stagiaires étaient à mi-temps. Et nous demandons à ce que cela redevienne la norme. Sur les différents échelons du système éducatif, donc je vais vous parler réforme du lycée général et technologique, un peu voie pro et évidemment aussi collège. Sur la réforme du lycée, comme vous avez dit, Madame la Présidente, ajustable dans la durée, on ne l'a pas vu très ajusté jusqu'à présent, ou vraiment sur des marges très marginales. Hein. Le SNALC a fait partie longtemps du comité de suivi de la réforme du lycée général et technologique. On a passé 1 an à changer le sigle E3C en sigle EC. C'était une grande avancée, je pense, pour tout le monde, tout simplement pour ensuite, de manière très unilatérale, supprimer ces épreuves en cours d'année pour faire les 40% de contrôle continu, ce que rejetaient les 40% de contrôle continu la grande majorité des professeurs du second degré. Donc autant vous dire que sur la capacité à adapter cette réforme, on a été très échaudé. On n'a jamais pu discuter de quelque chose qui est demandé pourtant très massivement par les collègues, c'est de trouver un moyen de conserver les 3 spécialités en terminale, d'une façon ou d'une autre, pas forcément au même horaire. Ce qui a été fait pour les mathématiques, hein, puisqu'on peut prendre des mathématiques à 3 heures, mais on peut le faire pour aucune autre matière, globalement. Donc on a quand même quelques doutes sur cette capacité à écouter le terrain, y compris, là encore récemment, sur le fait de vouloir à tout prix maintenir les épreuves de spécialité en mars, ce qui coupe l'année scolaire en deux et fait que de mars à juin, autant vous dire que ça va être très compliqué dans les lycées et que les taux d'absentéisme des élèves vont être importants. Sur les mathématiques, le fait d'avoir réussi à inventer un enseignement optionnel de tronc commun nous laisse toujours sans voix. On ne sait pas comment on arrive même à vendre cette formule sans rire. Il nous semble que là, en fait, il faut reprendre la structure de la réforme du lycée. On est allé trop loin dans le choix à la carte. Je suis dans un lycée où il y a 30 triplettes et 30 doublettes pour moins de 900 élèves de voie générale. Et je crois que là, on est allé très loin. Il va peut-être falloir trouver un juste milieu entre l'ancien système à 3 séries et le système à 30 séries. On va peut-être trouver quelque chose au bout d'un moment. Il faudrait nous écouter là-dessus. Sur la voie pro, je vais aller vite. Non pas que ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse beaucoup, mais ça fait quand même depuis assez longtemps qu'on a des expressions intersyndicales, particulièrement avec le SNUEP FSU et la CGT, où nous avons des positions très convergentes. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Gérardin, puisqu'on se retrouve parfaitement là-dessus. On ne comprend pas très bien l'idée de « on va augmenter les périodes de formation de 50%, mais on ne va pas diminuer les horaires des disciplines générales ». Enfin, à un moment, il y a quand même un truc qui va diminuer dans l'histoire. C'est quoi? Donc, qu'on nous le dise. Et là aussi, ce genre de grandes annonces, alors qu'on n'a même pas commencé à discuter, nous, les organisations syndicales représentatives, ça nous laisse toujours très inquiets sur la notion même de dialogue social. C'est-à-dire, comme toujours, on dialogue sur les détails, sur les marges, sur les petits trucs, mais finalement, on a quand même l'impression que le projet est déjà ficelé, qu'il va nous être présenté. On va dire oui, on va dire non, on va dire zut. Et à l'arrivée, de toute façon, comme il est déjà ficelé, il est déjà ficelé. Un dernier mot sur le collège, justement, pour parler de projets sur lesquels on est dubitatif. Déjà, on réfute l'appellation maillon problématique que peut employer le ministre sur le collège. Il nous semble qu'il y a une crise générale du système éducatif, que évidemment le collège est concerné, mais qu'il n'est pas un maillon plus problématique que les autres. Il a des difficultés, à commencer par celle que c'est l'endroit où les élèves deviennent des adolescents. Mais il nous semble que quand on veut justifier une réforme du collège, c'est toujours un peu facile de dire c'est le maillon problématique du système scolaire. On aimerait aussi qu'on se souvienne que, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a eu une réforme structurelle du collège il y a 6 ans,
hein, c'était en 2016, donc c'est pas il y a si longtemps. Et donc, arrêtez de nous dire, ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché. C'est pas parce qu'on n'y a pas touché sous le quinquennat précédent qu'on n'y a pas touché depuis longtemps au collège. Et enfin, là aussi, on a quand même un grand paradoxe avec d'un côté tout le discours sur les fondamentaux et de l'autre côté la volonté de faire de la découverte du monde de l'entreprise dès la 5e. Je rappelle que les élèves ont 12 à 13 ans en 5e. J'ai fait de la découverte professionnelle au collège, ça m'est arrivé. Je peux vous dire qu'on ne trouve personne pour venir dans les collèges, surtout ruraux, et qu'en 5e, on a autre chose à faire que d'aller faire de la découverte du monde de l'entreprise avec nos élèves. Je vous remercie. Merci.